Alors qu'une partie des habitants de Mtsapéré se soulève contre la délinquance, les autorités ont décidé d'organiser une réunion pour trouver des solutions et apaiser les esprits. Avant l'échange, le procureur a tenu à rappeler le travail de la justice. Vous partez du principe qu'il y a une impunité des mineurs. Je me tue à répéter que ce n'est pas le cas, que les mineurs, lorsqu'ils sont interpellés, qui commettent des faits graves, sont systématiquement jugés, condamnés, et pour les faits les plus graves, à des peines d'emprisonnement où ils sont incarcérés à Magicavo. Voilà, donc que la population soit aujourd'hui inquiète et réagisse parce qu'il y a de la sécurité, je le comprends parfaitement. Par contre, mais bien sûr qu'il y a de l'insécurité, personne ne dit le contraire. Il faudrait être fou pour dire le contraire. Oui, il y a de l'insécurité à Mayotte. Et oui, les services de police et de gendarmerie font tout ce qu'ils peuvent pour juguler cette insécurité. Ils ont des taux de résolution d'affaires qui sont des taux de résolution d'affaires importants. Et l'institution judiciaire, lorsque des personnes sont interpellées et qu'on a des charges suffisantes pour pouvoir les faire condamner, ces personnes sont condamnées par les institutions judiciaires. Le procureur se veut constructif et sans langue de bois. Néanmoins, peu de représentants des villageois ont répondu présents. En effet, ils regrettent que les policiers aient levé les barrages à l'aide de gaz lacrymogènes. Ils n'ont donc pas écouté les autorités et sont juste venus pour délivrer un message. On n'est pas venus nombreux parce qu'on estime que le préfet, il n'est pas encore réveillé de ce qui se passe à Mayotte. Nous estimons que ce n'est pas normal que des choses sévissent, des gens meurent, des gens tombent. Et le préfet, il ose dire que les gens, ils sont là. Il y a les moyens qui sont mis. Les moyens ne sont pas mis parce que les gens tombent. Et à chaque fois, quand c'est les délinquants qui sont là, il y a au moins 4 policiers ou 5 policiers qui sont dessus. Mais quand nous, la population, on se réveille, c'est toute une armée qui est programmée pour la population. Nous, on estime que ce n'est pas loyal et on ne peut pas discuter avec des gens de cette façon. À l'issue de la réunion, le maire a assuré qu'il avait entendu la colère et que la mairie jouerait son rôle pour assurer la sécurité des habitants. Les solutions, il y a des solutions qui sont immédiates, comme celles que nous avons apportées à Vaïbé, où la population nous a demandé de d'élaguer, de débroussailler un certain nombre d'espaces qui servaient de refuge pour ces délinquants, de détruire, déconstruire des kiosques, mais aussi de déployer des forces de l'ordre sur l'ensemble des axes stratégiques où ces violences sont subies. Donc nous allons demander à l'ensemble de nos forces, police municipale, police nationale pour ce qui nous concerne ici à la ville de Mamoudzou, de continuer à travailler, à être sur le terrain, mais aussi à des solutions qui sont des solutions à moyen et long terme. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de renforcer nos effectifs de la police municipale, mais après, c'est des formations qui vont venir et nous pourrons prendre pour certains leur service que d'ici la fin de l'année. Le maire souhaite que le dialogue ne soit pas rompu, mais les autorités refusent que la population bloque les routes. L'économie de l'île est en effet trop fragile pour supporter de nouvelles entraves à la circulation. De son côté, le procureur explique que la délinquance à Mayotte ne peut pas se régler du jour au lendemain. En gros, vous avez 3000 mineurs chaque année qui sont impliqués dans des actes de délinquance à des degrés divers. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'aujourd'hui, de manière automatique et mécanique, dès lors qu'un mineur commet un acte de délinquance, il faut le mettre en prison ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a 3000 places de prison pour mettre des mineurs à Mayotte ou même en métropole? La réponse est non. Donc qu'un mineur commette un acte de délinquance et qu'il n'aille pas automatiquement en prison, j'ai envie de dire que c'est logique, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, ça ne veut pas dire, parce qu'il est dehors, qu'il n'y a pas de réponse judiciaire. Vous avez de nombreux mineurs qui, d'abord, ont passé presque 24 heures, parfois 48 heures en garde à vue, ce qui n'est pas quand même quelque chose d'anodin. Et au-delà de la garde à vue, qui vont avoir une réponse judiciaire, même si cette réponse va intervenir dans un deuxième temps. Après la réunion, les villageois en colère ont décidé que le mouvement allait se poursuivre. Il pourrait être repris par certains collectifs qui évoquent déjà des actions à l'échelle du département. Est-ce que la police est impuissante? Je ne dirais pas ça non plus, parce que, encore une fois, vous le répétiez là, les policiers interpellent, les policiers agissent, mais c'est la suite.
qui ne convient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation mahoraise, et je le demande aux élus et aux autorités administratives, est-ce que la situation mahoraise aujourd'hui mérite davantage de prévention ou de répression? Quelles sont les maisons qui devraient accueillir ces jeunes mineurs? Est-ce que la minorité seule suffit pour pouvoir porter atteinte à l'intégrité physique de chacun sans être inquiété? Parce que vous êtes un adulte, vous n'avez pas les mêmes risques. Est-ce que ces jeunes ne profitent pas de leur minorité pour faire n'importe quoi aussi dans cette île? Est-ce qu'on peut se permettre ça, que des routes soient bloquées par des jeunes un certain temps, que ce soit à Vaïbé ou à Kombani? Elles ne sont pas bloquées, elles sont accaparées même, on peut le dire. Mais alors, pour les Maoris, c'est bloqué, c'est votre expression, et conviendrait peut-être, mais dans tous les cas, je pense qu'il est important que nos autorités regardent bien. Nous, ce qu'on propose à Alliance aussi, c'est que dans le cadre de la mutualisation, il y a une force de projection, qu'aujourd'hui les gendarmes puissent demander de l'aide comme on le fait, nous, quand on en a besoin, qu'il y ait des policiers et des gendarmes formés pour qu'ils puissent intervenir rapidement dans tout le DIL. Le 17 mai, on n'a pas sélectionné cette date comme ça, parce que c'est la journée de la lutte contre l'homophobie. Et nous, vu qu'on intervient dans le milieu sportif, on veut faire comprendre aux jeunes sportifs qui participeront aussi à tout le monde, qui participeront à cet événement, qu'une personne homosexuelle, l'orientation sexuelle, ce n'est pas un choix. Le seul choix que la personne a fait, c'est de dissimuler son orientation sexuelle et de ne pas en parler, et que ces comportements n'ont pas à avoir lieu dans le milieu sportif. Vous constatez beaucoup d'homophobie dans le sport à Mayotte? On constate beaucoup de méconnaissance, en fait, plus que de l'homophobie. Et justement, de par nos sensibilisations, de par nos formations, on assiste à une réelle prise de conscience, notamment de la part des jeunes, qui ne se rendaient pas compte de la souffrance que pouvait subir une personne homosexuelle, bisexuelle, etc. J'ai même eu le cas en formation, enfin nous avons eu le cas en formation, en sensibilisation, où une jeune fille, après avoir découvert ce qu'était le mot bisexuel, est venue me voir et m'a dit « je croyais que j'étais malade » et en fait non, je viens de me rendre compte que pas du tout. Donc il y a vraiment une vraie méconnaissance sur ces sujets-là, et pourtant quand on les aborde avec eux, il y a une grande ouverture d'esprit et les gens comprennent et les gens font preuve d'énormément de tolérance. Dans un communiqué adressé à la presse, Daniel Zaïdani demande l'instauration de l'état d'urgence sur toute l'île. Soutien de Marine Le Pen pour les élections présidentielles, l'ancien président du Conseil général considère que les mesures mises en œuvre jusqu'à présent ne permettent pas de sortir du désordre. Daniel Zaïdani souhaite que le préfet demande l'envoi immédiat de forces de l'ordre supplémentaires. Il écrit notamment, je cite, « Quel est donc le nombre de meurtres nécessaires pour voir enfin une réaction des autorités? Combien de bus doivent être caillassés? Combien d'élèves devront se faire agresser avant le rétablissement de l'état de droit? Je tiens par la présente à condamner fermement le gouvernement actuel et ses représentants à Mayotte pour le laisser aller, le laisser faire et le laisser passer perpétuel. » La procédure du droit d'asile à Mayotte évolue. La procédure de demande d'asile repose sur 4 principes, une protection élargie, un examen impartial de la demande d'asile, un droit au maintien sur le territoire, ainsi qu'à des conditions d'accueil dignes pendant toute la durée de l'examen. Un décret du 18 février 2022 adapte certaines dispositions relatives aux modalités de traitement des demandes d'asile sur le territoire. Cela vise à réduire les délais de traitement. Selon le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, les délais de dépôt et d'instruction des dossiers seront ainsi divisés par 3 et passeront de 21 à 7 jours. Si le MOM s'en félicite, à Mayotte, l'annonce fait polémique. En effet, face à la problématique migratoire, ce n'est pas ce type d'avancée qui est attendu par une large partie de la population. Pour la 2e édition 2022 du cycle des samedis du MUMA, l'équipe du musée de Mayotte vous donne rendez-vous pour une immersion dans l'univers du Daïra. Au programme de cette journée, une conférence intitulée « La confrérie Chadoulia, valeurs confrériques au service de l'éducation ». Elle sera animée par M. Mohamed Chadouli et M. Abbassi Bakar, cadre de la dite confrérie. Sa pratique passe par l'encadrement des jeunes tout en inculquant les valeurs éthiques de l'islam comme l'amour et le vivre ensemble. Cette journée sera également l'occasion pour le public de découvrir de façon vivante cette pratique à travers un atelier d'initiation. Une démonstration de daïra est également prévue avec une troupe authentique ainsi qu'un atelier d'initiation à la graphie arabe suivi d'un temps d'échange. À noter que le pass vaccinal sera obligatoire ainsi que le port du masque à partir de 6 ans.
Ce matin avait lieu à la Case Rocher le lancement de l'application ECO. Son concepteur nous parle de cet outil numérique collaboratif de référencement et de promotion des initiatives déployées à Mayotte. ECO va permettre donc de lister un peu toutes les structures et les activités, les initiatives qui sont autour de soi. On peut retrouver les structures par domaine, par activité, ainsi que trier par village et commune. On a un moteur de recherche qui va nous permettre de voir avec les filtres avancés pour retrouver un peu tout ce qui se passe autour de nous sur une carte qui nous offre donc ECO nous offre une cartographie de tout l'écosystème associatif. La préfecture a financé cette application gratuite qui doit permettre au monde associatif de mieux se faire connaître du grand public. C'est une bonne initiative parce que ça va permettre de faire découvrir les actions qu'on fait dans le terrain pour qu'on puisse visualiser sur certaines choses. Ça peut beaucoup nous aider à monter aussi les informations quotidiennes. Plus de 250 structures d'intérêt général sont déjà inscrites sur l'outil numérique. Un bon début, même si l'objectif est d'augmenter rapidement ce nombre. Pour s'inscrire sur ECO, déjà il faut trouver le site internet en allant sur Google. Donc on recherche ECO Mayotte. On tombe sur la première suggestion du moteur de recherche et ensuite on va arriver sur la page d'accueil de ECO qui est ainsi. Pour s'inscrire sur le site internet, il y a le bouton connexion qui est tout en haut à droite. On clique dessus. À ce moment-là, cette fenêtre s'affiche et puis on clique sur le bouton inscription. On va arriver sur le formulaire qui va demander les informations d'inscription, notamment votre nom, votre prénom, votre adresse email. Si vous êtes une structure donc d'intérêt général, vous choisissez la case « Je suis une structure » à oui. Et puis, on vous demande donc de renseigner soit votre RNA ou votre numéro de SIRET, ainsi que le nom de la structure et son descriptif. Facile d'utilisation, ECO devrait rapidement s'imposer comme une application de référence à Mayotte, notamment pour tous ceux qui se demandent quoi faire sur notre île.